Chers paroissiens, bonjour, nous sommes à Béthanie et comme vous l'entendez, c'est une ambiance de fête. On a invité Jésus, c'est un repas en l'honneur de Jésus. On est en plus dans une dimension assez festive puisqu'on approche de Pâques, la Pâque juive, et du coup, belle occasion de célébrer un beau repas. En même temps, cette fête a peut-être un petit côté aussi un peu méthode Coué. En effet, c'est Simon le lépreux, qui est pharisien, et d'ailleurs que certains exégètes appellent Simon le pieux, qui invite Jésus. Invite Jésus qui fait des miracles, qui parle bien, qui est assez direct envers les pharisiens. Et puis, en plus, on a ce Lazare qui a été ressuscité d'entre les morts par Jésus. Et donc tout ça, ça fait évidemment beaucoup de bruit, ça interpelle. Et puis, avec l'approche de Pâques à Jérusalem, où on sait que les chefs des prêtres en veulent vraiment à Jésus, on se demande s'il ne va pas y avoir un gros coup d'éclat et se demander dans quel sens Jésus va agir dans les jours qui viennent. Donc tout ça, ça crée une tension qui est certainement assez palpable dans la maison de ce Simon. Et donc, dans ce contexte, je voudrais pointer trois éléments de l'Évangile. Le premier, c'est le geste lui-même de Marie de Béthanie. Le deuxième, c'est ce parfum qui se répand dans la pièce. Et puis le troisième, c'est le pas que franchit Marie de Béthanie dans sa foi et dans son amour pour le Christ. Donc, premier élément, cette question du geste. Voyez, voir la tendresse exprimée par ce geste. Et vous voyez, parfois, alors c'est peut-être un petit côté un peu français, parce qu'on n'est pas aussi latin que d'autres, dans de grandes embrassades, etc. Et il nous arrive voilà, de prendre un peu de distance avec certains gestes de piété, où on irait embrasser les statues, on va les caresser, voilà, la vénération des reliques, on a toujours beaucoup de pudeur. Et là, on voit bien que Marie de Béthanie vient faire un geste qui est très marqué. Elle vient embrasser les pieds du Christ, elle vient lui verser du parfum dessus, l'essuyer avec ses cheveux. Elle va vraiment vivre avec son corps. Et vous voyez, en priant cet évangile, j'étais renvoyé à l'image du pape dans la bénédiction Urbi et Orbi, quand il est venu embrasser les pieds de ce crucifix magnifique. On avait ce très beau crucifix, avec en plus la pluie qui tombait, on a l'impression que le Christ lui-même pleurait, et le pape qui vient s'incliner et, si je ne me trompe pas, embrasser les pieds du Christ. Et ça, voilà, c'est quelque chose de précieux qu'il faut apprendre à vivre. Ce même pape François parlait au tout début de son pontificat de la nécessité d'une révolution de la tendresse. On est vraiment, comme personne, un esprit et un corps. Et on ne peut pas juste aimer qu'avec des sentiments. On doit aimer avec notre corps. Il faut apprendre à savoir exprimer ça. Ensuite, deuxième élément, ce parfum qui se répand. Vous voyez, quand on a des gestes de tendresse comme ça, forcément se crée un climat tout particulier de bienveillance, de charité. Et c'est ce parfum qui se répand dans la pièce. Il y a le parfum lui-même, l'odeur, mais le parfum oui, de tendresse, de délicatesse, etc., c'est des choses qui devraient se sentir dans nos foyers. Et on sent dans un foyer l'ambiance. Est-ce que c'est une ambiance électrique, tendue? Est-ce que c'est une ambiance chaleureuse? Alors évidemment, ça dépend de notre éducation, de ce qu'on a vécu, de tas de choses, de paramètres extérieurs. Mais il n'empêche qu'on a un rôle important à mettre, et en plus dans ce confinement, dans ce temps de confinement, pour se dire, mais quel est le parfum qui émane de notre foyer? Comment on est attentif justement à travers des gestes de tendresse, des paroles de délicatesse, de la bienveillance, en ayant cette charité et fort de volonté très fort de retenir des paroles, de retenir des colères, pour les dire plus paisiblement, pour exprimer les choses, parce qu'il faut les exprimer, mais paisiblement. Vous voyez, ça peut créer, c'est pas automatique, ça peut créer un parfum de bienveillance dans une maison. Et puis, troisième élément, il y a ce geste qui est irrévocable. Marie, quand elle est encore au pas de la porte, qu'elle a ce désir d'aller verser le parfum sur les pieds du Christ, elle sait que c'est un pas qu'elle franchit et qui sera marqué
Alors, elle pense peut-être pour les années qui viennent, ça va la marquer toute sa vie, et le Christ le dit dans l'Évangile, ça va marquer le monde entier. Éternellement, dans l'éternité, on aura ce geste qui est marqué. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est la force d'un geste. Comment dans nos vies on ose faire un pas en avant. Le pas en avant d'un jour de dire tiens, je vais aller à la messe en semaine. Tiens, je vais proposer à mon époux, mon épouse, mes enfants de prier. Tiens, on pourrait prier les bénicités. Ou dans ma prière, plutôt que de réciter, je vais me mettre à genoux et vraiment prendre un temps de silence, de méditation. Tout ça, c'est des pas en avant. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des pas en arrière. Peut-être que je fais un pas en avant et que je vais faire deux pas en arrière parce que, oulala, c'est la panique. Mais j'ai fait ce pas en avant qui est irrévocable. Dans le sens où je l'ai fait un jour, j'ai proposé à mes enfants, à mon époux de prier. Et ça a été fait une fois, et du coup, je pourrais leur faire une deuxième fois. Ce qui a été fait, quelque part, l'audace nécessaire pour faire ce geste n'est plus à faire. Et ça, c'est quelque chose que vit Marie de Béthanie, et auquel, du coup, par son intercession, en priant pour nous, elle nous invite aussi à faire. Vous voyez, de reprendre ces trois points, comment on sait poser des gestes corporels, physiques qui marquent la bonté, comment on est attentif à cette belle ambiance, à cette atmosphère chrétienne et charitable qu'il y a dans nos foyers et là où on vit, et puis d'oser, et le confinement peut être aussi une occasion, d'oser des gestes, d'affirmer notre foi. C'est quelque chose qui nous portera véritablement vers Pâques. Amen.